Tous les orques des autres clans savent que les Bad Moons sont des m'as-tu-vu avec des dents à ne plus savoir quoi en faire. Ceci dit, ils savent aussi qu'il vaut mieux s'abriter lorsque ces malades en jaune ouvrent le feu, car une bande de guerre Bad Moons peut tirer une quantité phénoménale de daka. Les Bad Moons sont souvent plus riches que les autres peaux vertes. Ceci est dû au fait que leurs dents poussent plus vite que celles des autres orques. Or, les dents servent de monnaie au sein de cette espèce. Ainsi, même le Bad Moon le plus défavorisé profite malgré tout de rentrées d'argent régulières. Les orques ne considèrent pas cela comme un avantage déloyal, car celui qui est plus fort qu'un Bad Moon peut toujours lui arracher ses dents. De fait, la plupart des warboss aiment avoir des Bad Moons sous la main, afin d'avoir un stock de dents disponible au besoin. Cela ne dérange pas non plus les Bad Moons, qui estiment qu'un orc assez balèze pour leur casser la figure est digne de les mener au combat. Les Bad Moons jouent le rôle de marchands au sein de la société des orques. Si un objet peut être acheté ou vendu, on peut parier que les Bad Moons l'ont en stock. Certains Runters affirment que les Bad Moons ont dû inventer le concept des dents en tant que monnaie lorsqu'ils ont vu que les leurs poussaient plus vite. Bien sûr, d'autres Runters prétendent que c'est l'inverse qui s'est produit, et que les Bad Moons se sont débrouillés pour que leurs dents poussent plus vite lorsqu'elles ont commencé à servir de monnaie. Quoi qu'il en soit, les orques ordinaires ne consacrent guère de réflexion à ce sujet, car arracher des dents est plus intéressant que d'en parler. La richesse des Bad Moons va de pair avec un caractère ostentatoire, si bien que leurs véhicules et équipements sont surchargés de gravures et décorations en or. En effet, l'or n'a presque aucune valeur aux yeux des autres orques, car il est trop mou pour servir à fabriquer des armes et des véhicules. Et ils sont donc ravis de l'échanger contre des dents ou tout autre matériau plus solide. Mais les Bad Moons, quant à eux, préfèrent l'or à tout autre métal et l'utilisent régulièrement comme plaquage sur leurs dents. Les bandes de Bad Moons sont bien équipées, du moins selon les standards des orques. Leurs nobs arborent des bannières dorsales très voyantes et d'énormes armes customisées. Ils sont suivis par un aréopage de serviteurs Grotz et de puissantes batteries d'artillerie. Les Grotz trouvent 1000 façons de prospérer chez les bandes de guerre des Bad Moons, et le plus débrouillard d'entre eux peut espérer s'attirer les bonnes grâces d'un boss qui en fera son flagorneur attitré et le chargera de porter les objets dont l'orque ne veut pas s'encombrer. Les Bad Moons ont pour habitude d'utiliser comme couleur le jaune et le noir, et une lune grimaçante leur sert d'emblème. Leurs armures et leurs équipements sont peints en conséquence, et leurs porteurs ont plus de bijoux et de piercings que les autres clans. Si quelque chose a l'air précieux, un Bad Moon trouvera le moyen de le porter ou de l'accrocher à son véhicule, de préférence bien en vue. Toutefois, seul un idiot sous-estimerait un Bad Moon, car ce dernier sera aussi empressé de montrer à tout le monde sa belle icône de boss toute neuve que de l'utiliser pour tabasser quiconque s'en moquerait.